Comment préserver nos ressources en eau? Première partie. Je découvre. L'eau est un bien précieux. Au quotidien, tu peux faire de nombreux gestes pour limiter le gaspillage de l'eau et préserver les ressources. Nous allons voir comment préserver l'eau au quotidien, c'est-à-dire tous les jours, comment on peut faire, comment vous pouvez faire pour réduire votre consommation en eau. Dans certains pays du monde, les ressources en eau sont insuffisantes. Dans les pays développés comme la France, des réserves existent, mais l'eau potable reste un bien précieux. Quand on parle de certains pays dans le monde qui n'ont pas suffisamment d'eau, nous pensons évidemment à l'Afrique, mais il y en a d'autres. Où dans chaque maison en Afrique, il n'y a pas l'eau qui arrive au robinet. Il y a encore des personnes dans le monde, en Asie aussi, dans plein de pays, dans plein de continents, où ils sont obligés de faire des kilomètres, plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau, tous les jours. Nous avons la chance, nous sommes dans un pays développé, et notre pays a des réserves d'eau, et l'eau arrive au robinet d'à peu près quasiment tous les habitants de notre pays. Mais les réserves d'eau sont fragilisées par les modes de production agricoles ou industriels très polluants. De plus, rendre l'eau potable est un processus très coûteux, nous l'avons vu, il faut que ça passe dans des usines de traitement, et les usines de traitement, cela coûte très cher à l'État pour rendre l'eau potable. Je rappelle que l'eau propre n'est pas la même chose qu'une eau potable. Potable, ça veut dire que je peux la boire. Il est donc important de ne pas l'utiliser, de ne l'utiliser qu'en quantité raisonnable. Vous mettez donc en rouge, en fluo ce qui est en rouge, et l'idée vraiment essentielle de ce début de chapitre, c'est que l'eau est un bien précieux. Donc ça, c'était le petit 1, réduire sa consommation d'eau. Nous allons voir comment. Certains gestes de la vie quotidienne permettent de ne pas gaspiller les ressources en eau. Certes, vous en connaissez, c'est déjà pas mal, mais on va se les redire. Prendre des douches courtes plutôt que des bains. Referme le robinet lorsque tu te brosses les dents. Et fermez le robinet quand vous ne vous en servez pas. Fais fonctionner le lave-linge et le lave-vaisselle uniquement lorsque ils sont pleins. Et utiliser des programmes éco. Les programmes éco permettent d'utiliser moins d'énergie, moins d'eau. Et normalement, c'est mieux pour la planète. Éco comme économie. Ensuite, lorsque tu fais la vaisselle, ne laisse pas l'eau couler au moment de rincer. Si tu disposes de 2 éviers, remplis-en un avec l'eau de lavage et l'autre avec l'eau de rinçage. Ensuite, dernier point, dans le jardin, arrose les plantes plutôt le matin ou en soirée, jamais l'après-midi, et recueille l'eau de pluie pour arroser le jardin, plutôt que d'utiliser l'eau du robinet. Pourquoi ne pas arroser en plein après-midi? C'est parce qu'il fait chaud et que l'eau va s'évaporer plutôt que de pénétrer dans la terre. Vous mettez ce qui est en rouge en fluo. Petit 2. Éviter de polluer. Comment éviter de polluer? Si on pollue moins, l'eau sera plus facile à nettoyer. Certaines substances que nous rejetons dans la nature sont nocives pour les nappes phréatiques. Nocif, ça veut dire mauvais. Les nappes phréatiques, je rappelle, c'est l'eau qui est sous la terre, dans des sortes de poches.
que après on capte pour les emmener en usine de traitement. On reverra ça dans le cycle de l'eau. C'est le cas de certains produits ménagers. Donc il y a des produits ménagers qui pénètrent dans les nappes phréatiques ou qui vont dans les rivières. Il y a aussi des désherbants, des médicaments, des cosmétiques. Donc en fait tout ce que l'homme utilise. Les médicaments, comment ils se retrouvent dans les rivières et dans les nappes phréatiques? Tout simplement lorsque nous faisons pipi, eh bien les médicaments que nous avons mangés sont dans nos urines. Et donc quand nous tirons la chasse, on envoie les médicaments dans le cycle de l'eau, dans le circuit de l'eau. Pareil pour le cosmétique, on pense au gel douche, au shampoing, aux crèmes solaires. Quand on rentre de la plage, on se nettoie et on envoie nos crèmes solaires dans les égouts et donc ça rejoint tout le circuit de l'eau. Il est donc conseillé de les consommer en quantité limitée et de les remplacer quand c'est possible par des produits biodégradables ou des produits qu'on dit bio, qui font moins de mal à la planète. Pour ne pas polluer l'eau, pense aussi à ramasser tes déchets et les jeter dans la bonne poubelle. Ne jamais jeter de produits toxiques dans les canalisations. Les produits toxiques, il faut que tu les mettes dans un bidon et que tu les emmènes à la déchetterie et ils seront les envoyer aux personnes qualifiées pour les traiter. Nous avons terminé cette première partie du chapitre et nous allons nous retrouver pour une prochaine vidéo afin de faire la deuxième partie. À bientôt pour une nouvelle vidéo.